Ouais les gars, petit message pour vous dire qu'avant que la vidéo commence, déjà merci à vous de la regarder et je suis désolé si jamais je m'exprime mal ou s'il y a des problèmes de diction, il y a des mots que vous comprenez pas, bref, si jamais vous avez des questions par rapport à ce que je dis, n'hésitez pas à me les poser, c'est la première fois que je tourne une vidéo YouTube, j'espère que ça va vous plaire, si jamais ça vous plaît, j'essaierai de mettre un peu plus de montage etc. Là j'ai juste fait des cuts et mis des passages en accéléré pour que ça soit un peu plus dynamique. Si jamais je vois que ça vous plaît et que vous en voulez d'autres, j'essaierai d'être un peu plus fort entre guillemets en montage. Moi je suis trader à la base, je suis pas monteur vidéo. Donc là j'essayais juste de faire un truc agréable pour vous. La vidéo elle est longue, mais j'essayais vraiment d'expliquer en détail le processus d'analyse. Si jamais vous voulez d'autres choses, etc., que vous avez des conseils, n'hésitez pas à me les dire et je les prendrai en considération pour les prochaines vidéos. Je vous remercie les gars et je vous souhaite un bon visionnage. Merci. Ok les gars, donc bonjour à tous. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer de manière un peu plus précise que sur le short le premier trade, après on verra le deuxième trade, après on verra le troisième trade. Ok. Je rappelle à tous qu'avec ces trois trades, j'ai généré 807 dollars sur une propre firme. Ok. Je vais vous parler aussi un peu de ma gestion de risque, mais là on va surtout se concentrer sur les trades, l'analyse technique un peu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, que ce soit dans les commentaires de cette vidéo ou en DM, je me ferai un plaisir d'y répondre. Ok. Donc je rappelle encore une fois, ces trades sont sur NZD/USD, les trois trades qu'on va voir aujourd'hui sont sur NZD/USD. Donc on commence. Donc déjà, quand j'arrive sur le graphique, qu'est-ce que je vois? Donc de manière assez simple, je vois qu'on est en tendance baissière, ok. Donc là je suis en daily, vous pouvez voir qu'on est en tendance baissière à partir de ici. D'accord, ok. Là on a un CSD, ouais, qui est confirmé, d'accord. Donc qui a été retest en plus, donc c'est très très intéressant. Là le but en quelque sorte c'est de chercher des selles potentiellement jusqu'à ces selles là où un setup haussier se confirme là et si jamais ça vient se confirmer là on cherchera des buys, mais nous là ce qu'on veut surtout c'est des selles, d'accord. Donc vu que je cherche à sell, je vais chercher des zones intéressantes où le prix pourrait revenir. Donc on a ce CB là, ok. Donc ce CB là est intéressant, c'est un CB daily. Ok, par contre il a high probabilité parce que vous allez le voir, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait tout simplement, vous pouvez voir qu'il est dans les 50% de ce mouvement là, bien au-dessus. Il est même dans l'OTE. Donc si jamais on revient dedans, on pourra vraiment s'y intéresser. Ça reste un CB qui est pour moi valide, mais il est à low probabilité. Ok, parce qu'il est en dessous des 50%, en dessous de l'équilibrium, donc pour moi c'est pas très très intéressant. Si jamais le prix revient dedans, on s'intéressera quand même au prix, mais on va modérer le risque. Donc voilà, donc dans cette journée là, hop là, vous pouvez voir que le PDL est ici. Donc ça va être notre target pour la prochaine journée, le PDH est ici. À savoir que moi je fais de l'intraday, ok. Donc le meilleur scénario pour qu'une journée soit bonne dans ce contexte-là, sachant qu'on a une bougie baissière ici, ça serait de voir le PDH pris pour ensuite prendre le PDL, ok. Puis réussir à rentrer là ou à re-rentrer par là, d'accord. Dans le réel, on a deux zones qui sont intéressantes, soit ici, ok. On va voir où on est parce que la bougie daily, elle peut être tracée. Mais on sait pas où on en est, ok. Hop là. Tac, ok. Bon là on va attendre que la session asienne se passe, qu'on arrive à minuit heure de New York. Donc là, vous pouvez voir que vraiment le PDL est ici. Voilà, et le PDH du coup est là. Donc voilà, donc faut toujours se fier à l'open de New York, c'est très intéressant. Vous fiez pas à la bougie daily, regardez en une heure, regardez vos sessions. Utilisez cet indicateur là, je vous le mets ici, c'est PO3. Voilà, celui-ci là, c'est très intéressant. Moi je me fie à l'Open de New York, c'est le plus intéressant. Voilà, donc sachant qu'on cherche à être baissier, on a le PDH qui est pris. C'est intéressant si jamais on a un retournement ensuite en une heure. On va voir ce que ça donne. Ok, pour l'instant il n'y a rien d'intéressant. Il faudrait que le prix casse là, moi on rentre dans un horaire qui m'intéresse pas. Je suis honnête. Ok, pour l'instant toujours rien. Ok. Bon, on peut noter de manière assez certaine que le lot de la journée sera ici. Donc ça sera notre target pour la journée suivante. Bon, il y a possibilité que ce CB là soit transpercé. Maintenant, ça peut aussi ne pas être le cas. Donc voilà. Donc là, comme je vous l'ai dit, encore une fois, fiez-vous à l'Open de New York.
PDH, ok. Donc là, le scénario parfait serait pour aller target ici, d'accord. Donc là, vous pouvez voir qu'on transperce en quelque sorte le CB, low probabilité, mais ça reste fragile. Le corps ne transperce pas le CB, donc pour moi, ça reste valide. Surtout si jamais on a un changement ici, là. Ok. Encore une fois, en tant que le corps ne casse pas, ne vient pas casser ce CB là, pour moi, il reste valide. Ok. Première cassure de l'OB ici. Pour moi, c'est pas intéressant. On casse pas avec le corps. Il me faudrait une autre bougie. Ok. Donc là, vous voyez, on a une cassure qui est très intéressante. Premièrement, on casse ici. On pourrait même valider un MSS. Ok. On pourrait même valider un MSS. J'ai pas l'habitude de l'utiliser, mais on pourrait le faire. Parce que là, il y a un displacement. On va surtout valider le CISD. Hein. Le CISD, ouais. Tac. Ok, qui est validé juste ici. Donc moi, à partir de ce moment-là, il est quelle heure? Il est 9h. C'est un horaire qui est très très bon. On dit souvent qu'à 8h30 on manipule, à 9h30 on distribue. Donc là, moi, je vais tout simplement descendre hein, en 15 minutes, voir si j'ai potentiellement un FVG qui se crée. J'en ai un juste là, vous pouvez le voir. Donc voilà, tac, on revient. Donc là, j'ai un CB M15. Hop là, on va retirer le PO3 qui nous est inutile. J'ai pas envie de descendre avec plus de... J'ai déjà toutes mes confirmations. Donc je vais tout simplement placer mon trade, pardon. Allez, target éventuellement le PDL là. On est à 1,91. C'est pas excellent. C'est pas excellent. On va aller target les 2R. On va aller target le lot de l'ASEAN ici à 98. Donc voilà. Hop là, maintenant on va voir ce que ça donne. Normalement je vais être déclenché, sachant que je me mets à BE à 1R. Hop là. Donc ici, hop, on a le BE. Hop. Voilà. On va voir ce que ça donne. Ok. Bon là c'est pas mal, hein, vous pouvez voir, ça crée limite un inducement, donc j'espère que le prix va quand même venir nous déclencher et qu'on va pas voir partir le prix sans nous, mais je ne pense pas. Voilà, donc là on est déclenché. Hop là. Donc vous voyez, normalement, ça pourrait être validé ici, mais si jamais on vient casser là, ça c'est un high inducement, d'accord? Un swing high. Notre analyse daily à 1h nous montre bien qu'on est baissier, donc malgré le potentiel continuation haussière en 15 minutes, on a plus de probabilité que le prix chute, d'accord? Voilà à quoi on s'attend. Ok, donc j'ai été un peu vite, mais vous voyez avec cette bougie là, on voit bien l'intention du prix qui est baissière. On casse avec le corps, plus cette bougie là. Donc là, moi directement, je me mets à BE, mon SL passe à BE. Donc je n'ai plus aucun risque engagé sur cette position là, on va juste attendre de se faire TP ou de se faire BE. Mais il n'y aura pas de perte sur ce trade là. Pour aller un peu plus vite, on va passer en 1 heure. Hop. Alors ça va être clair ou pas pour vous, pardon. Hop. Tac. On va voir si ça va être clair ou pas pour vous. Voilà, donc là on se fait TP. Parfait. Donc on peut le noter, hein. On peut le noter. On a plus 1,98 R. Et moi sur cette position là, de mémoire, j'ai pris plus 270 dollars. Voilà. Donc voilà, on va ancrer le texte. On va le positionner juste ici. Ok. Vous fiez pas au size calculator qui est là. C'est un challenge qui est en cours. Mais c'est pas le challenge sur lequel j'ai pris le trade que vous voyez ici. Donc voilà, donc premier trade, moi ce que j'ai souvent l'habitude de faire, c'est qu'une fois que j'ai pris un trade, la journée d'après je ne trade pas, parce que j'ai souvent des biais psychologiques. J'aurai peut-être l'occasion de vous en parler. Des biais psychologiques qui rentrent en jeu, je me crois un peu surpuissant et je vois des trades qui n'existent pas. Donc je préfère ne pas trader, je regarde les marchés mais je ne prends pas de trade.
Donc voilà pour le premier trade, on va se retrouver pour le deuxième trade qui va être inédit pour vous et que je vais vous présenter. Ok les gars, donc on se retrouve pour le deuxième trade. Donc là, ça c'était le premier trade qu'on a pris, vous l'avez vu juste avant. Là on est en 4 heures, vous pouvez voir que moi cette cassure là je la compte limite plus comme une prise de liquidité avec la prise d'un SSL, tac, plutôt qu'une cassure parce qu'il n'y a que la mèche qui vient casser, on n'a pas le corps. Pour moi c'est vraiment pas intéressant. Par contre on est toujours sur une recherche de sel, d'accord. Donc on a ce CB là qui peut être intéressant et ce CB là, ok. Maintenant, moi, je pense que là, avec cette prise-là, il y a possibilité qu'on vienne prendre le PDH là. Hop là, maintenant, à voir. On va voir ce que ça donne, ok. On va aller en 1 heure. Hop là, allez, on va voir. Ok. Donc là, on réagit là-dedans. Il est 10 heures, c'est une heure qui est correcte. Moi, maintenant, le problème, c'est que je vais pas m'intéresser à ça parce que la structure 1 heure ne me plaît pas. Moi, j'aimerais bien une casse sur 1 heure, ce que je n'ai pas là. J'aimerais bien un changement de structure, je vais vous montrer comme ça. Si le prix aurait pu faire ça, là, je serais potentiellement rentré là. Maintenant, là, je pense qu'avec l'heure qu'il est 10 heures, il va faire ça vers midi, moi ça va pas me plaire. D'accord. Bon, là, on va pas s'intéresser au prix, on va voir la journée suivante, d'accord. Donc la journée précédente, je pense qu'elle va terminer haussière. Ok. Donc vous pouvez voir qu'on termine haussier. Ok, avec un PDH juste ici. Un PDH juste ici. Et un PDL, pardon. Juste là. Un PDL juste là. Hop là. Ok. Bon, on est là-dessus. Là, moi je serais d'avis, limite, pourquoi pas de chercher un bail. Vous pouvez voir que là, on va aller en 4 heures voir ce que ça donne. Vous pouvez voir que c'est pas mal. On a cette. Comment ce busy. Vous pouvez voir que là, on a ce busy là en 4 heures. Hop là. Cette IFVG là. Ça reste assez risqué, sachant qu'on réagit dans le CB qui est ici. Ça m'étonnerait qu'on prenne des trades aujourd'hui. Enfin, sur cette journée-là. On est entre deux zones qui sont intéressantes. On va voir ce que le prix fait. Ok. On peut vraiment s'intéresser à prendre des buys parce que là, vous pouvez voir qu'il n'y a aucune zone qui est censée rejeter le prix. Donc, normalement, le prix serait censé aller prendre ce buy side. Le prix est censé prendre ce BSL là, ce PDH. Donc, on va commencer à chercher des buys. Ok. Donc déjà on peut tracer ça comme en IFVG. Un IFVG ici, hop là, avec, on va décaler le busy là, hop là. Surtout qu'il n'a pas été mitigate, donc il y a possibilité vraiment qu'il y ait une réaction dessus. On va voir ce que ça donne. Moi là ce que j'aimerais bien, ouais, ça c'est qu'on vienne prendre là, hop là, potentiellement. Ok, on vient réagir ici. Le problème étant que là en 1 heure on casse là. On va voir ce que le prix fait en 15 minutes. Ok, il manipule. Ok, donc là il a accumulé potentiellement la manipulation juste ici. Manipulation juste ici, moins 1 heure, là ce que je vois ça me plaît vraiment pas. On va attendre, il y a possibilité potentielle. Donc là toutes ces zones là sont mortes. Je pense pas qu'on ait grand chose. Vous voyez là ce qui est intéressant c'est que comment j'avais tracé mes zones. Pour moi c'était des zones qui étaient valables, ça a été invalidé par le prix, ça arrive. Mais c'est pas pour ça que je vais me forcer à prendre un trade, d'accord. Donc là il y a possibilité encore que sur cette journée-là il ne se passe rien. Vous voyez. Bon là le prix a exécuté mon billet, maintenant j'ai pas eu d'occasion de rentrer, c'est pas grave. Parce que là vraiment en 4 heures j'avais rien, je revérifie. Mais non, il n'y avait rien du tout. Donc ça sert à rien de prendre des trades pour simplement prendre des trades. Par contre si jamais le prix revient potentiellement dans ces zones là, ça pourrait être intéressant. Quelle heure est-il? Midi, c'est compliqué. Ok, on va encore laisser passer la journée. On va avoir une journée qui est haussière. Ok, on va décaler le PDH. Le PDH est là.
Bon là on est toujours haussier, on va toujours chercher des bails. Tant qu'on n'a pas cherché cette zone là, ce Sibilla Daily, je m'intéresse qu'à des bails. Hop, hop, voilà, tac, à voir. Ok, là c'est plutôt intéressant. Donc là c'est plutôt intéressant, vous pouvez voir qu'on a ce busy là en 1 heure, ok, qui vient d'être touché. On prend en plus une liquidité qui est là. Hop là. Très intéressant, ça exécute notre billet. Je pense qu'on est dans les 50%, on est un peu au-dessus. Moi maintenant j'ai toutes mes confluences là. Je vais peut-être pas prendre le risque maximum, vu qu'on n'est pas dans les 50. Ok, j'attendrai plutôt une bougie là, pleine, avec le corps qui casse vraiment, pour confirmer. Ok, donc là vous pouvez voir que j'ai bien fait. Cette cassure là n'est pas validée, c'est pour ça que je prends pas le trade, parce qu'on casse avec la vêche et non le corps. Ok. Là par contre on revient dans les 50, donc je vais reprendre un risque qui est normal. Ok. On finit le lunch en plus, plutôt pas mal. Là par contre on casse, hein, vraiment, avec le corps. Hop là. On va aller en 15 minutes voir ce que ça donne. Ok. Hop. Sur ce busy là M15. Ok, donc vous voyez que j'affine ma zone. Je vais pas rentrer au 50% là, la zone est déjà bien affinée. Et surtout si je peux avoir les 2 R là. Oui, j'ai 3 R ici. C'est plutôt très intéressant. Ok, je me fais déclencher au pips près quasiment. On va voir où est-ce que je me mets à BE. Rappelez que je me mets à BE à partir de 1R. Hop, hop. Alors BE est là. Ok, donc là, à partir de ce moment-là, je suis à BE, donc on ne risque rien sur la position. Hop là. Et on va attendre tranquillement que ça se déroule. Ok, bon, on part plutôt pas mal, hein. Voilà, bon bah voilà. Super. TP. Bon bah ça c'est excellent. C'est excellent. De mémoire, j'avais risqué, ouais, mais 1% de risque. Voilà pour le deuxième trade. Donc vous voyez qu'encore une fois, j'ai changé mon billet. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'à la base, j'avais un billet qui était baissier. Ok. Pardon. Hop là. J'avais un billet qui était baissier ici. Sauf que j'ai pu observer, et j'étais pas fixé sur mon idée, j'ai pu observer un retournement. Ok. Avec ce changement-là, j'ai vu qu'ici, on n'avait aucune zone qui avait possibilité de rejeter le prix au moment où on est venu casser ce CB-là avec le corps, ok. Et c'est là que mon billet a changé. Et j'ai attendu la fin de la journée et après j'ai pu observer une zone qui était intéressante pour moi avec une prise de liquidité. J'ai été patient, j'ai attendu d'avoir toutes mes confirmations, d'accord. Donc qu'on revienne dans le CB, que dans le busy, pardon, qu'on prenne la liquidité là, qu'on revienne dans les 50%, donc qu'on équilibre le prix, qu'on vienne prendre et qu'on valide ce CXD. Hop là, voilà. Voilà, et après mon point d'entrée qui est dans une zone raffinée. Donc voilà, tout était aligné. Donc voilà, ça c'est vraiment un setup qui est A++. Ok les gars, donc on se retrouve pour l'explication du dernier trade, d'accord. Donc là vous avez le récap des 2 premiers trades ici, et tout à l'heure on va y ajouter le dernier trade, et on fera la somme de tous les trades à la fin pour obtenir notre gain sur les 10 jours de trading sur NZD USD. Ok, donc là, moi quand j'arrive devant le graphique, quand je vois que j'ai TP, ce que je me dis c'est que est-ce que j'ai potentiellement encore un rôle à jouer et des opportunités à saisir sur ce marché-là, sur NZD-USD. Qu'est-ce que je vois? Je vois toujours qu'on est dans une tendance haussière en 4 heures. Ok, par contre on arrive dans une zone daily, un CB daily high probabilité qui est intéressant, qui pourrait potentiellement nous amener à sell le marché. Ok, on pourrait potentiellement être confronté à des opportunités vendeuses. D'accord. Maintenant, c'est pas parce qu'on rentre dans cette zone là que je vais me précipiter à la vente, je vais attendre des confirmations. Ok, pour potentiellement sell le marché. Il est aussi important de noter, et je vous le précise, que en l'espace de une semaine, là j'ai TP 2 fois sans prendre un SL sur NZD USD. Ok, donc je vais être un peu plus agressif sur mes positions, je peux me le permettre, d'accord. Si je prends un SL rapidement, ça me dérange pas parce que là j'ai TP 2 fois de suite, donc je suis ok avec mon risque management. Vous allez voir que ça va payer en plus de ça. Mais voilà, donc je vais être un peu plus agressif. Et au lieu d'attendre des confirmations 1 heure, je vais attendre des confirmations 15 minutes. Ok. Donc on est parti. Donc on va en 1 heure tout de suite pour voir ce que ça donne.
Ok, donc on se retrouve en 1 heure. Donc là, ce qui se passe, c'est ce que Ok, donc on se retrouve en 1 heure. Donc là, ce qui se passe, c'est ce que je vous disais. On arrive dans le CB Daily. On va voir si en 1 heure ou en 15 minutes, j'ai potentiellement des setups pour engager une vente. Sinon, on restera acheteur. Mais on fait attention, on est dans une zone qui peut potentiellement entraîner des ventes. Donc si jamais il y a des setups vendeurs, on n'hésitera pas à les prendre. Ok? Donc voilà, en plus, sachant qu'il y a beaucoup de liquidité là, juste avant cette zone-là, ce qui renforce encore une fois son high probabilité, on a ce buy side liquidity là, pardon, et ce PDH là qui est noté en PDL. Je vais changer ça tout de suite. Donc voilà, donc là on va voir ce qui va se passer. Ok, donc là en plus on est dans un timing, on rentre dans le CB, on va pouvoir descendre en M15. Ok, donc là ce qu'on attend majoritairement dans une zone comme ça serait potentiellement une accumulation, une manipulation pour ensuite avoir une distribution. Ok, donc là vous pouvez voir que le prix ne fait que distribuer, on n'a pas de manipulation. Là on est toujours entre guillemets sur des achats, il n'y a aucune raison de sell. Ok, donc là vous pouvez voir qu'avec cette bougie là, il y avait une annonce, hein. Vous pouvez voir, tac, ça c'est l'annonce du PIB américain, donc forcément quand une aussi grosse annonce arrive sur le marché, ça entraîne beaucoup de liquidité, et le marché manipule, d'accord. Vous pouvez voir que le prix là accumule, on a la manipulation, pardon, juste ici, ok. Alors attendez, je vais vous la mettre en évidence, hop là, manipulation, manip. Ok, vous pouvez voir que la manipulation est juste là. Donc là, la majorité des personnes vont se dire super, c'est mon signal vendeur. Il ne faut pas se précipiter là-dessus, il ne faut surtout pas FOMO, il faut surtout se dire et avoir connaissance qu'il y a beaucoup de personnes justement qui vont avoir ce réflexe-là de vendre. Ok, si beaucoup de personnes vendent, surtout des personnes entre guillemets qu'on peut considérer comme retail, c'est que c'est pas très bon, ok, et que le prix a plus de chances de trap ces zones-là. Vous pouvez voir que là, on pourrait potentiellement se dire ah là il y a un breaker, ok, on va rentrer là-dessus, ça va être sympa. Non, ok, on va attendre d'avoir d'autres confirmations. On va aller en 1 heure. Ok, donc là, vous voyez qu'il y a un CB qui s'est dessiné. Moi, je me place pas du tout sur ces zones-là. Il y a potentiellement la chance que le prix rentre dans cette zone et ensuite commence à chuter, ok. Mais moi, avec la stratégie que j'ai, pardon, il y a plus de probabilité que le prix vienne trap cette zone-là pour ensuite instaurer le vrai mouvement baissier, ok. Donc, quand je vois ça, je m'abstiens. Si le prix part, tant mieux pour lui. Sinon, c'est pas grave. Peu importe ce que le prix fait, moi, je ne m'expose pas du tout. Ok, donc là vous voyez que le prix trappe bien la zone, d'accord. Et en plus de ça, il accumule devant le PDH de la journée précédente. Hop là, on a la session asiatique qui accumule devant le PDH de la journée précédente. On va voir s'il le prend pendant la session asienne ou pas. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Ok, bon, c'est pas le cas. Vous pouvez voir que là, l'asienne n'a pas pris le PDH. Et donc, c'est très très intéressant parce que lorsque la session asiatique vient accumuler devant une grosse liquidité comme ça, là entre autres c'est le PDH, il y a de fortes chances que pendant Londres, on vienne chercher l'Asian High et en même temps cette liquidité majeure. Et après, le mieux, c'est de voir une manipulation pour ensuite pouvoir profiter de la baisse. D'accord? Donc voilà, entre guillemets, moi ce que j'attends pour ce début de journée là. Voilà, donc là vous voyez ce qui se passait, donc là vous voyez que ce qui se passe c'est exactement ce que je vous ai dit là, c'est ce que j'attendais, c'est une manipulation pendant la kill zone de Londres, ok, c'est ce qu'on a, on vient prendre l'Asian High et le PDH en même temps, ok, et donc là pour valider cette manipulation, on va attendre tout simplement un CISD. Ok, c'est totalement ce qui est présent ici. Hop là, CISD. Là, on va attendre ensuite une zone qui peut être intéressante sur laquelle on peut rentrer. On pourrait très bien rentrer ici sur ce CISD là, cet OB là. Maintenant, moi ça m'intéresse pas, je vais attendre un peu plus de confluence, savoir s'il y a une zone qui est créée pour nous montrer qu'on veut chuter. Ok, donc là vous voyez qu'en 15 minutes, on a un CB qui est créé. Ok, donc ce CB là va tout simplement pour moi servir de support au prix pour ensuite l'entraîner à chuter, d'accord. Donc là on va target pas plus que 2R, ok, 2R simple, hop là,
très bien, on va pas aller chercher plus. Comme je vous l'ai dit, je suis un peu plus agressif, j'attends pas de confirmation 1 heure, j'attends des confirmations 15 minutes. Donc je vais pas me mettre ABE rapidement, mais par contre je vais avoir des targets qui vont être minuscules. Je sais que c'est agressif, j'ai de fortes chances de me faire sortir. Ok, donc je vais avoir des targets qui vont être plus que raisonnables. D'accord, c'est dans mon plan, c'est dans mon risk management, je suis ok avec ça. Donc on va attendre de se faire déclencher, on se fait déclencher juste ici. Ok, donc là c'est super, au pips près quasiment. On va voir le marché qui va se balader un peu. Ok. Donc là, je vais vous parler rapidement de psychologie, très rapidement. Si jamais vous voulez une vidéo plus détaillée sur la psycho, je vous en ferai une. Mais là, il est important de noter que j'ai eu un peu de drawdown, voire beaucoup de drawdown sur cette position-là. Maintenant, moi je suis ok avec ça. Comme je vous ai dit, j'attends des confirmations de 15 minutes et pas 1 heure. Je suis plus agressif sur mes positions. Ça comporte aussi plus de risques, donc j'ai plus de chances de me faire sortir. Émotionnellement, lorsque j'étais en direct dans ce trade là, il n'y avait pas de problème, j'étais ok avec ça. Si je me faisais sortir, il n'y a pas de souci. Je ferme le PC et j'attends la journée d'après pour potentiellement pouvoir reprendre d'autres trades. D'accord? Bon là, il s'est avéré qu'ensuite le prix part dans mon sens. Et si jamais j'étais amené à prendre un SL, il n'y aurait pas eu de souci. Vous voyez qu'ensuite le prix part bien, d'accord? Encore une fois, pas de raison de paniquer lorsque vous voyez ça. On va pouvoir accélérer un peu. Ok, donc là, je frôle de me faire TP. Ok, encore une fois. Ok, je vous rappelle encore une fois, vu que mes positions sont agressives, par contre j'ai une target qui est très minime, très raisonnable en quelque sorte, je ne me mets pas à BE, ok, j'accepte la perte, je ne me mets pas à BE parce que c'est des coups à se faire BE pour rien, donc je ne me mets pas à BE et j'attends soit de me faire SL, soit de me faire TP. Ok, et là vous pouvez voir que je me fais TP. Voilà. Donc, sur cette position, je l'avais noté juste avant. Je prends 2R comme notifié juste ici et 187 $, ce qui nous fait un total de 807 $ sur NZD USD en 10 jours. Ok, je vous fais, ok les gars, petite précision, je tiens à vous dire que j'obtiens pas ces résultats là par hasard. J'ai travaillé, j'ai mis en place un plan qui n'a pas marché au début, ensuite un autre plan, bref je suis passé par toutes les stratégies pour au final me concentrer sur l'essentiel et réussir à avoir un plan qui marche, qui est backtesté, avec lequel j'ai des probabilités qui sont pour moi. Je ne fais pas que TP dans ma carrière de trader en quelque sorte. J'ai aussi des phases de SL. Ok, si jamais un jour vous voulez une phase de backtesting, une vidéo de backtesting, vous allez voir que je SL aussi. Donc petit avertissement pour vous dire que c'est pas parce que vous allez regarder une vidéo que vous allez obtenir ces résultats là. Il faut être prêt à sacrifier du temps et surtout à travailler. Voilà, si jamais vous voulez une vidéo sur mon parcours d'apprenti trader et surtout ma philosophie par rapport au trading, je vous ferai une vidéo volontiers.